M. Taylor, Mme Lamarche, M. Lampron, M. Beauchemin, Mme Léger, qui a mis son petit grain de sel à la toute fin, M. Renaud, s'il vous plaît, ne lâchez pas le bâton de pèlerin. Le Québec a besoin de vous. Vous nous avez fait la démonstration qu'on est, même si on pense pas pareil, on est capable de se parler. On est capable de s'écouter. On est capable de s'entendre. Et je pense très sincèrement que c'est exactement l'étape à laquelle nous sommes rendus, nous les membres de Québec solidaire. Alors je vous demande d'aller voir la CAQ, d'aller voir les autres partis politiques, de vous faire entendre ensemble sur les tribunes, parce que comme ça, vous allez nous aider vous allez contribuer à éclairer, à allumer ce feu du dialogue qui est nécessaire dans toute société démocratique. Maintenant que la table est mise et bien mise à travers le Québec, je le rappelle, c'est à nous, solidaires, de poursuivre cette réflexion. Certains, en fait, le Québec nous regarde, je vous dirais. Certains se demandent pourquoi nous, à Québec solidaire, on veut se parler avant d'aller parler à François Legault. Mais regardez ce que ça donne quand on laisse les politiciens faire le débat entre eux. On l'a vu avec la Charte des valeurs, le projet de loi 62, même Bouchard-Taylor qui, 10 ans plus tard, dort sur les tablettes. Ils ont passé 10 ans à faire la sourde oreille, à nous rapprocher un peu plus de l'impasse. Quant à moi, les premiers concernés, c'est pas ceux et celles qui font les lois, c'est ceux qui vivent la situation. C'est ceux qui vivent les lois. Et ça, c'est le peuple. Le peuple québécois, fort de ces 4 siècles de métissage, d'immigration et de cohabitation entre les cultures et les communautés sur ces terres autochtones. Je pense qu'on a assez de maturité pour s'écouter les uns les autres, pour chercher à se comprendre. Je pense qu'on a assez de maturité aussi pour savoir que la peur n'a jamais mené à de très bonnes choses. On ne peut pas contrôler ce que les autres partis vont faire, certes, mais entre les 4 murs de notre grande maison solidaire, on va quand même pas se mettre à se déchirer parce que nous, on sait ça veut dire quoi dialoguer. On sait ça veut dire quoi être à l'écoute de l'autre. Bien sûr, défendre nos points de vue. On est habitué à ça aussi. Mais être à l'écoute de l'autre. D'ailleurs, Françoise nous le rappelait cette semaine, en début de semaine. Cherchez à dialoguer avant de prendre la posture de décider. Alors, on sait bien que dialoguer, c'est pas facile. C'est, pour plusieurs d'entre nous, la laïcité, ça nous tient à cœur, ça nous prend les tripes. Puis je vous dirais que j'en sais quelque chose parce que le dernier épisode de la Charte des valeurs, je l'ai passé comme intervenante au Centre des femmes de Laval. La moitié des participantes, en fait, étaient des tenantes de la position des Jeannettes et l'autre moitié des participantes portaient le hijab. La Charte, elles en vivaient, toutes ces femmes-là, elles en vivaient les impacts au quotidien. Alors, figurez-vous qu'on a trouvé le moyen, dans ce groupe de femmes-là, qui avaient besoin de ce centre de femmes-là, on a trouvé les moyens de se comprendre. Puis vous savez, c'est quoi qui a fait la différence? Ben, d'un bord comme de l'autre, tout le monde s'entendait sur une chose, c'est qu'il n'était pas question de laisser à d'autres à l'extérieur de nous dire comment on devait apprendre à vivre ensemble au Centre des femmes de Laval. On était assez grandes pour se faire une tête dans la mesure où on savait qu'ensemble, on voulait travailler pour le bien-être de toutes. Alors, vous connaissez l'expression « donner la note » dans un concert. C'est le hautbois qui fait ça. Le hautbois, il sonne le « la »
Et là, boum, l'orchestre s'enligne, ça prend 30 secondes, la cacophonie l'emporte, puis après ça, pouf, on s'enligne. Alors, mes amis, je pense que c'est notre rôle à Québec solidaire de donner la note au concert des voix qu'on va entendre, parce qu'on va en entendre des choses, on en entend déjà parler. Mais lorsque, finalement, on saura avec quoi le gouvernement de la CAQ a décidé de lancer, dans ce cas-là, on peut dire le débat et pas le dialogue. Dans les prochaines semaines, on va le savoir. Ben nous, là, on va déjà avoir commencé cette réflexion-là. On va déjà avoir ouvert nos cœurs, nos esprits pour entendre ce que l'autre a à dire. Et je vous dirais, ben, on va avoir commencé à chercher ce qui nous rassemble encore plus largement. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de position, ça ne veut pas dire que le programme est clair, on en a des interprétations différentes, mais je vous dirais que l'expérience de vie m'a appris une chose, c'est lorsqu'on se met à l'écoute de l'autre, avec bien sûr de l'ouverture d'esprit, c'est toujours ça qui a fait avancer l'humanité, puis on met toutes les chances de notre côté d'avoir une société québécoise métissée, serrée. Et pour ça, je compte sur nous. Bonne réflexion, chers membres.